Bonjour tout le monde, alors on est samedi matin, donc comme tous les samedis, on est en direct. On est en direct, comme vous voyez, Patrick n'est pas ici ce matin, c'est moi seulement. Alors premièrement, je veux vous souhaiter la bienvenue, je ne sais pas si vous êtes debout, alors il est 8h10, 8h15, donc tous les samedis matins, on est en direct. Premièrement, je vais me présenter, mon nom est Cindy Tremblay, je suis la créatrice de cette page Super Cardio. Merci aux 37 000 personnes qui nous suivent. C'est tellement apprécié. Il y a déjà 500 nouvelles personnes aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me présente à tous les directs parce que peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis également la créatrice du site supercardio.ca. Tous les samedis matins, on est ici dans notre sous-sol et on fait notre entraînement. Et Patrick est ici. Là, présentement, il n'est pas là ici ce matin parce que ma fille, elle est partie à des compétitions au niveau du hockey. Donc, c'est le hockey féminin. Elle a toujours été dans une équipe de garçons seulement. Mais aujourd'hui, c'est pour pour seulement les filles du Québec. Les meilleures filles du Québec, donc, sont parties de bonne heure ce matin. Ce qui fait en sorte que, comme vous voyez, je suis pas bien en entraînement, presque là, en dessous. Mais notre entraînement, on le fait hier. Donc, en fait, notre journée de congé était supposée être hier, notre journée de repos, et on l'a switché parce que mon conjoint partait très de bonne heure ce matin. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, à la place de m'entraîner ce matin? J'ai déjà mon café, j'ai déjeuné, donc bon samedi matin. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont en train de déjeuner ou prendre leur café? Vous pouvez dire un beau bonjour dans les commentaires. Dire vous venez de quelle région, c'est toujours plaisant. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le titre de mon live, c'est dire comment avoir un ventre plat ou avoir des abdos. Alors pourquoi je parle de ceci ce matin? Là, je vais déposer mon café parce que pour ceux qui me connaissent quand je parle, je bouge mes bras, là c'est difficile avec un café. Alors salut Jean-Pierre, Jean-Pierre c'est mon beau-père en passant et il fait de l'entraînement lui aussi énormément. Bonjour Nathalie. Donc, je voulais vous parler de ça parce que le samedi matin, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on répond aux questions. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de questions durant la semaine en lien avec le fait comment on fait pour avoir un ventre plat. Et je veux juste vous dire ce qui m'a le plus surprise, c'est que c'est à cause de photos que j'ai mis un peu la semaine passée où j'étais en top. Et les gens me disaient « Hey Cindy, comment tu fais pour avoir des abdos, pour avoir un ventre? » Et je tombais à terre. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais pas réalisé. J'ai pas réalisé mon ventre était rendu comment. Et là, après ça, j'ai regardé la photo il y a un an, et j'ai dit, oh my god, c'est vrai, mon ventre a changé. Puis la raison pourquoi j'étais impressionnée de ça, c'est que ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai arrêté de focusser sur essayer d'avoir des abdos. Et on dirait que c'est quand on arrête de focusser sur quelque chose que finalement, ça arrive. Et là, je veux juste vous dire que c'est mon conseil numéro 1. J'ai d'autres conseils, inquiétez-vous pas, pour essayer d'avoir des abdos et un ventre plat. Mais le conseil numéro 1 que je peux te donner, c'est de ne pas essayer d'avoir un ventre plat puis avoir des abdos. Parce que à ce moment-là, on focus seulement sur un exercice des crunchs. Des crunchs, puis c'est pas comme ça que ça va arriver. Fait que je veux juste vous dire là, quand est-ce que moi, c'était mon objectif numéro 1. En 2011, quand j'ai fait le programme Insanité avec mon conjoint, j'avais un focus. Oui, là, je voulais être en forme, mais moi, ce que je voulais vraiment, c'était avoir un ventre plat. Parce que j'aimais pas mon ventre. C'est la partie que j'aimais le moins quand je me regardais dans le miroir. J'étais là, tu sais, j'ai des petits bourrelets, j'aimerais ça avoir des abdos. Puis là, je voyais les filles dans la vidéo, eux autres, il y avait des abdos. Puis c'était ça mon focus. Moi, dans ma tête, là, après 63 jours, j'allais avoir les abdos comme les filles dans la vidéo. Pareil ici, Chantal. Puis savez-vous qu'est-ce qui est arrivé après 63 jours? Je n'ai pas eu les abdos comme les filles dans les vidéos, loin de là. Mais j'ai eu tellement d'autres avantages que c'est là que j'ai arrêté de focusser. Pourquoi? Parce que l'exercice en général, ça a fait que j'ai eu beaucoup plus d'énergie. J'étais vraiment moins fatiguée. J'arrivais là, j'enseignais à l'école, j'étais en forme. L'ensemble de mon corps avait changé. C'est-à-dire que mes cuisses étaient beaucoup moins grosses, j'avais moins de bourrelets sur les côtés, j'avais des bras musclés, j'avais découvert des muscles, j'étais en forme, je me trouvais belle à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Alors j'avais décidé de tout simplement abandonner l'idée d'avoir un ventre plat avec des abdos, tout simplement. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Puis bon, il y a des filles qui s'est faites comme ça, puis il y en a d'autres que non. Puis c'est avec les années, tout simplement, quand j'ai décidé de focusser sur moi, puis sur l'ensemble de mon corps, que c'est arrivé. Donc, conseil par rapport à ça. Il ne faut pas se concentrer à un endroit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression abs are made in the kitchen. Ou, moi j'aime bien dire, les abdos, ils se construisent dans le gym, mais ils se dévoilent dans la cuisine.
C'est tout à fait vrai, OK? Pour avoir un ventre plat et avoir des abdos, même si tu fais 150 crunchs par jour, c'est des abdos de genre là, premièrement, tu vas travailler juste un endroit de tes abdos, hein, puis les abdos, c'est le corps, c'est l'ensemble. Donc, on fait pas seulement des crunchs, mais si tu fais que ça, mais que tu as une couche de gras par-dessus, OK? Tu les verras jamais. Oui, tu vas avoir des super beaux muscles en dessous, mais tu les verras pas. Et c'est pourquoi que l'alimentation joue un très grand rôle et l'ensemble des exercices autour. Moi, je veux juste vous dire, là, Pat, mon conjoint, vous savez pas parce qu'il se met pas en chest devant vous autres. C'est un enseignant, donc évidemment, il y a un t-shirt, mais il y a des vraiment beaux abdos, OK? Et il fait pratiquement jamais des exercices d'abdos. Il fait beaucoup de programmes. Dans ses programmes, c'est très rare qu'il va faire vraiment un exercice ciblé sur les abdos. Puis pourtant, il y en a vraiment des beaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres exercices qui travaillent ta ceinture abdominale, qu'on appelle le core. En anglais, vous entendez, ça s'appelle la ceinture abdominale. Donc, premièrement, l'alimentation, parce que vous devez faire disparaître cette couche de gras par-dessus vos abdos. Alors, avoir une saine alimentation, suivre un programme alimentaire avec, dans le fond, les bonnes quantités, que ce soit de glucides, de légumes, de fruits, de protéines, etc. Ça, c'est l'alimentation. 2, l'exercice en général. Pourquoi je dis en général? Tellement vrai l'alimentation, Chantal, c'est vraiment ça. L'exercice en général, parce que premièrement, le cardio va te faire brûler des calories. Brûler des calories va te faire brûler des gras. Et la musculation, tu vas dire, ah, c'est quoi l'affaire? Il faut que je fasse des biceps pour mes abdos? Oui, parce que la musculation, en général, te fait brûler des calories et brûler des gras tout au long de la journée. Fait que ton cardio te fait brûler des calories maintenant, mais quand tu fais de la musculation en plus de ton cardio, donc un programme d'entraînement complet, ça va faire en sorte que même si tu travailles les jambes, les biceps, etc., tu vas avoir fini ta séance d'exercice peut-être de 30 minutes, mais durant la journée, tu vas brûler des calories parce que tes muscles ont besoin de se réparer. Même si c'est pas juste les muscles des abdos. Donc, on appelle ça le afterburn effect. Alors, le but, c'est de brûler des gras, brûler des calories, l'alimentation. Et c'est sûr, on va travailler les abdos. Est-ce que ça doit être des crunchs nécessairement? Absolument pas. Il y a des programmes d'entraînement où est-ce qu'on va travailler, là, supposons des exercices qu'on tourne comme ça. Là, je suis en train de faire, là, quand je tourne ici, voyez-vous qu'est-ce que je fais? Je travaille mes obliques. Il y a plein d'exercices dans un programme d'entraînement où est-ce qu'on se dit, ouais, mais il me semble que j'ai pas beaucoup d'exercices d'abdos. Quand on saute comme ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on saute, premièrement, on lève les jambes. Ce qu'il faut faire, c'est contracter tes abdos. Donc, tu travailles ta ceinture abdominale énormément seulement par un exercice debout comme celui-là, même sans sauter. Là, présentement, je veux juste vous dire, c'est sûr, je pourrais le faire tout croche, mais là, mes abdos me font mal. Je travaille. Je travaille parce que quand je lève, je contracte. Et là, ça veut dire que je travaille pas seulement le haut, je travaille ici le bas. Je veux juste vous dire quelque chose. Ça, là, il y a 5 ans, j'aurais jamais fait ça, montrer mon ventre. J'étais gênée de mon ventre. J'avais honte de mon ventre. Là, je suis fière. Puis, est-ce que j'ai des abdos à la style découpé, là, des filles, le fitness? Absolument pas. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je suis juste contente que mon ventre, c'est ce que je voulais qu'il soit, tout simplement. Moi, tout court. Donc, des exercices, en faisant un programme complet, tu vas travailler plein d'exercices qui vont travailler non seulement les abdos du haut avec des crunchs, mais vont travailler les abdos au complet, que ce soit le haut, les obliques, le bas, tu vas travailler l'ensemble, tu vas avoir ton cardio et aussi une saine alimentation. Donc, les filles, surtout, mais les gars aussi le font, arrêtez s'il vous plaît de focusser sur un endroit parce que la journée qu'on ne focus pas sur un endroit, on focus sur notre santé, tout simplement. Être en santé, avoir de l'énergie, bien manger. Tu sais, moi, le bien manger, ça fait en sorte que j'ai plus de ballonnement. Le soir, là, j'étais tout le temps... J'écoutais la télé, là, puis j'avais le ventre gonflé, j'avais l'air d'avoir une fille, d'avoir comme être enceinte de 4 mois, puis j'avais souvent des gages, j'étais pas bien, puis là j'en ai plus. Donc quand on focus pas sur un endroit, puis on focus sur l'ensemble, on est bien partout, puis tout d'un coup, on se réveille, comme il est arrivé cette semaine, puis qu'on me dise plein de fois en plus cette semaine, hey, tu sais, wow, t'as des beaux abdos, puis là je suis là, oh my God, je peux pas croire comme ça. Et je l'avais pas réalisé. Imaginez-vous à quel point je focusais pas là-dessus. Est-ce que le fait de faire tout ça se permet
de retendre la peau de ventre après grossesse. Après grossesse, en passant, il faut faire attention au niveau des exercices de crunch. Il faut en parler à son médecin parce qu'il y en a qui vont avoir la diastase des grands droits, c'est-à-dire que, étant donné qu'on supporte un bébé qui est vraiment très pesant, on peut avoir une séparation. Donc, parlez toujours à votre médecin avant de recommencer à faire nécessairement des abdominaux quand vous avez été enceinte. C'est vrai qu'on focus toujours sur une partie de notre corps, c'est complètement fou. Donc, puis aussi, en faisant de la musculation de partout, ça fait en sorte que, peu importe, là, quand on a des poids, on se tient d'une certaine façon, disons qu'on fait nos triceps, quand je fais mes triceps ici, si je me tiens droit, le dos droit, je contracte, je travaille mes abdos. Quand on fait la planche, les burpees, on fait un burpee, on travaille les abdos, on travaille notre cardio. Dernière chose que je regarde ma feuille, j'avais écrit des choses pour pas oublier. Dernière chose, je trouve ça vraiment important, celle-là. Arrêtez de regarder les filles sur les magazines ou les filles qui font des compétitions fitness. Puis ça, là, si vous le faites, je vais vous donner un conseil. Si vous avez Netflix, vous savez que je tripe sur Netflix. Moi, ma famille, on a regardé le documentaire Perfect Physique. Perfect Physique, OK? C'est pas des filles, c'est des gars. C'est des gars qui font partie des magazines fitness, puis des gars qui font les compétitions fitness. Je vous le dis, là, c'est vraiment, vraiment intéressant d'écouter ça. Ça m'a montré la réalité de ces compétitions-là, puis à quel point que finalement, là, jamais je vais essayer d'avoir ça. Parce que quand je les regarde maintenant, les filles qui ont ces abdos-là, 6-pack, il y en a qui c'est peut-être que, oui, ils le font facilement, mais il y en a d'autres, là, que pour y arriver à ça, il faut faire des concessions que moi, je ferais jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que, puis même, je connais des gens qui ont fait des compétitions fitness qui ont arrêté tout simplement parce qu'ils trouvaient que ça touchait trop sur leur santé. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans Perfect Physique pour les gars, c'est qu'ils l'ont avoué. Je trouve ça vraiment bien de dire, le gars, là, il tripait là-dessus. Il dit, j'adore ça, faire ça. J'aime ça être sur les magazines. J'aime faire les compétitions fitness. Mais il dit, je vous le dis, quelques jours avant la compétition ou quelques jours avant qu'il soit sur la page première d'un magazine, ils doivent être en style de période de sèche. C'est-à-dire que, c'est sûr qu'au début, ils prennent beaucoup de carbs, ils veulent être musclés. Mais après ça, là, les derniers jours avant, ils vont diminuer énormément leurs carbs jusqu'à 0. Ils vont aussi diminuer énormément leur eau. Donc, ils vont pratiquement, dans le fond, ils vont se déshydrater. OK? Et il expliquait, le gars, qu'avant là, de prendre les photos sur la revue d'info, il est tellement étourdi qu'il a de la misère à se tenir debout. Tellement qu'il est épuisé, puis une fois, il s'est rendu à l'hôpital, il s'est rendu en ambulance parce qu'il était complètement déshydraté. Et il le dit clairement que c'est fou. Donc, est-ce que c'est ça que je veux de ma vie? Absolument pas. Eux autres, là, c'est un petit moment, mais là, ce moment-là, là, il file pas. Il dit qu'il y a des migraines, il a mal à la tête, il est épuisé, il sent qu'il va tomber dans les pommes, il est déshydraté, et après, il s'en va prendre la super photo fitness avec le 6-pack, et nous, on regarde ça, puis on se dit, moi, je veux ces abdos-là. Hey, c'est pas la réalité, là, ça. Ce n'est pas la réalité. Donc, faites attention à ça, de regarder les perfections de 6-pack. Dans le fond, vous avez un objectif. Si vous dites, ouais, mais j'ai des bourrelets sur mon ventre, puis je veux juste qu'ils partent, allez-y avec les conseils que je vous ai donnés. L'alimentation, l'exercice, le cardio, les poids, l'ensemble du corps, et non seulement des crunchs. Et tout simplement d'être heureux après de se regarder dans le miroir. Puis on n'a pas besoin d'être seulement la peau et les os. Alors sur ça, je voulais vous en parler. Je trouvais ça important parce que je pense que c'est important que la journée qu'on arrête de focusser sur quelque chose, ça arrive. Ça m'est arrivé cette semaine. Puis c'est drôle que ça soit comme des membres super cardio qui me le disent parce que c'est même pas moi qui l'ai réalisé dans le miroir parce que ça fait un bon bout de temps finalement. Je dirais que ça fait plusieurs années que quand je me regarde dans le miroir, je suis contente, puis je suis fière tout simplement parce que je fais les efforts nécessaires. Puis mon corps, il est pas parfait partout. Puis ça, c'est pas grave. C'est pas important. Parce que je suis juste heureuse de comment je suis. Alors, notre santé, c'est notre priorité. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment la santé. C'est le fait de dire que je suis bien. Je suis bien, je suis heureuse. Puis c'est surtout l'intérieur, c'est d'avoir de l'énergie. Moi, je trouve que la raison numéro 1 pourquoi je m'entraîne, pourquoi je le fais le matin, parce que je suis épuisée le matin, ça me tente vraiment pas, c'est que ça me donne l'énergie pour la journée. Je suis vraiment en forme. Alors, je vous souhaite à tous un bon samedi. Moi, je vais aller finir mon café et je suis super nerveuse, là. J'attends que Pat il m'écrive une texte pour ma fille. J'ai hâte de voir comment ça va arrêter pour le hockey. Alors, en passant aussi, je vais vous dire à tous un bon départ pour notre gang qui commence demain. Donc, la gang 30 jours pour moi. On est déjà une bonne gang qui est embarquée dans le groupe. Si jamais vous savez pas c'est quoi, vous n'avez pas vu mon live, contactez-moi, écrivez-moi en privé. Il n'est pas trop tard, on commence demain un calendrier de découverte 7 jours. C'est une super belle gang. On s'est tous présentés dans le groupe, là. Je pense qu'on va avoir vraiment du fun. Donc, merci à tous pour votre participation. Bon samedi tout le monde. Bye!